0 AD. C'est un jeu gratuit qui ressemble à Edge of Empire. Et il était bien ce jeu, Edge of Empire. Donc je vais montrer comment, le plus simple pour faire un single player, ok, match. Et alors là, on a en haut donc moi, deuxième joueur, euh, intelligence artificielle. Et là, avec la croix, on peut choisir. Moi, je mets très facile. Alors, il y a encore plus facile que ça, c'est Sandbox, le bac à sable. Là, il fait rien, mais Very Easy, il essaye de faire des choses. Bon. Et son comportement balancé ou défensif ou agressif. Donc, balance, c'est bon. Et on peut là choisir les cartes. Donc, entre parenthèses, il y a marqué le nombre de joueurs que la carte est prévue pour. Mais on peut très bien prendre une carte qui est prévue pour 3 joueurs. Et le troisième joueur, le désactiver. Donc, n'avoir que un seul opposant, une seule, comment ça s'appelle, intelligence artificielle. Bon, donc, vous pourrez choisir n'importe lequel. Je vais voir celui-là. Un plateau, des camps. Donc là, il dit les ressources sont dans les terres basses. Sur chaque côté du plateau, les terres basses donnent aussi l'opportunité de s'étendre et des manœuvres stratégiques. Ok, bon, donc c'est bon. Après, on peut, voilà, les options. De toute façon, bon, c'est un jeu, il est gratuit. Et il y a la version 27 qui sort bientôt. Donc vous pouvez très bien le regarder. Là, on peut tourner, ce qui n'était pas trop possible avec Age of Empire. Donc ça c'est bien. Tout est vraiment en 3D, ce qui est normal, hein. Alors c'est parti. Moi je joue là. Donc la première, moi mon premier but c'est quoi? C'est m'assurer en haut là que j'ai de la food à manger. Donc allez, je Pronto. fais ça pour envoyer prendre à manger ici. On a des arbres. En gros, les ressources faciles, c'est le bois, la pierre, le métal et la nourriture. Donc là, on voit qu'on est sur un plateau et ils nous disent en dessous, donc les terres basses, c'est là où il y a des ressources. Par exemple, des pierres. Non, si, des pierres, on en a ici. On voit, voilà. Donc en gros, on a des pierres, du métal, la nourriture et du bois. Mais il n'y en a pas beaucoup pour s'étendre. En haut, on voit donc la nourriture, le bois, les pierres, le métal. En haut, c'est combien on en a, le premier chiffre. En dessous, c'est combien on a de gens qui s'en occupent dans ce domaine. Donc là, j'ai mis tout le monde s'occuper de la nourriture, cueillir des fruits. Donc, il y en a 8. Et pourquoi il y en a 8? Parce que j'ai 10 personnes. Parce qu'il y en a certains, des personnes, c'est par exemple un éléphant. Donc lui, il ne peut pas accueillir. Après, dans les autres, il y a quoi? Sì, Pourquoi il y sì. en a? Bon, après, les autres, je ne vois pas. Mais bon, il doit y avoir une raison. Cet éléphant, il sert à, on le met quelque part, il sert à porter les choses. Par exemple, quand les gens creusent de la terre ou du bois, ils peuvent le mettre dans l'éléphant, plutôt que de devoir rentrer à la maison pour le poser. Ça, c'est les ressources. Euh, il y a ces petites maisons là, ça par exemple, c'est pour stocker. Donc ça va stocker que les pierres, le métal et le bois. Donc ça, normalement, on la place près d'une forêt et on envoie les gens prendre le bois dans la forêt. Comme ça, ils feront des allers-retours juste ici, entre la forêt et cette maison, au lieu de devoir revenir à la maison centrale, la mairie. Mais là, dans ce cas-là, tout est petit. Ici, c'est une maison. Voilà, c'est la seule qui permet de poser de la nourriture. Et sinon, celle-là, ça sert pour le bois et les pierres. Donc c'est deux différentes, hein. Donc ma stratégie, normalement, si c'est, je prends, euh, c'est de faire grossir le nombre de nourriture que j'ai et le bois. C'est les deux principales. Les pierres et le métal, ça peut être utile. Bien sûr, c'est utile pour d'autres choses. Par exemple, développer les armes, etc. Mais au début, la nourriture et le bois, c'est important pour faire des soldats. La nourriture toute seule, c'est important pour faire des paysans. Mais l'intérêt dans ce jeu 0AD, c'est que les paysans et les soldats peuvent travailler. Donc on n'est pas obligé de faire des paysans. Les paysans sont plus fragiles que les soldats pour se battre. Mais ils coûtent moins cher. Ici, on a... Donc quand on clique sur la maison, on peut créer... Donc là, des paysans, ça coûte 50 nourriture. C'est tout. Un soldat type lance, avec une lance, ça coûte 50 de nourriture et 50 de bois. Et un qui a une lance aussi, c'est 50 de nourriture, 50 de bois. Après, il y a quoi? Un cheval, 100 de nourriture, 50 de bois. Et faire un éléphant pour travailler, 100 de nourriture. Ok. Donc on voit que
les paysans, ça coûte moins cher. Ça coûte pas le bois. Donc on peut très bien en faire plein. Ensuite, en haut, donc à droite, on a les gens, la population. Là, j'en ai 10 sur 20. 20, c'est le nombre que je peux avoir au maximum. Et entre parenthèses, il y a marqué le potentiel maximum qu'il y a dans ce jeu. Donc c'est 330. Ça peut changer. Et on le définit dans la carte quand on commence le jeu. Mais là, pour l'instant, on peut avoir 330 personnes en tout. Mais on ne peut en héberger que 20 avec la maison qu'on a. Donc il faut construire des maisons pour pouvoir en héberger plus. Et 10, c'est le nombre de personnes qu'on a qui sont vivantes. Bien sûr, s'il y en a qui meurent, ça disparaît. Donc voilà, c'est 3 chiffres. Et là, 0, je sais même pas, enfin, ça je sais plus à quoi ça sert. On pourrait regarder. Et là, il faut que je joue parce que pendant ce temps, il y a l'opposant, l'intelligence, qui travaille. Donc si je perds, hein, on va dire que je suis nul. Parce qu'il est très facile. Je l'ai mis sur Very Easy. Donc si je perds, on va dire que je suis nul, alors qu'en fait, je passe ma vie à parler. Normalement, j'aurais déjà commencé là. Là, j'ai créé donc 10 paysans. Et pendant ce temps, là, on voit que eux, ils sont arrêtés de travailler. On peut le voir en bas à droite ici, c'est le nombre de gens. Et quand on clique, ça les sélectionne. Nombre de gens qui ne font rien. Ah oui, parce que voilà, le deuxième c'était un cheval. Il y avait l'éléphant et un cheval. Quand je disais pourquoi j'en ai que 9 qui travaillent alors que j'en ai 10. Le cheval, lui, il ne peut pas travailler à cueillir. Par contre, il peut, ça c'est bien, travailler à chasser les animaux pour avoir de la viande. Par exemple, les pans. Hop, je l'envoie et il se baisse, il prend et il ramène à la maison. Donc le cheval, alors que c'est un soldat, il peut servir quand même à la nourriture. Et il ramène l'éléphant où il pourrait ramener ici. Là, on a les 10 personnes qui sont arrivées. Donc ce que je fais, moi ce que j'aime bien, c'est créer des champs. Parce que c'est autonome. Un champ et avoir 5 personnes qui travaillent dans le champ. Ça, c'est une machine à produire de la nourriture. Donc là, comme on peut mettre 5 personnes par champ, je vais en mettre 2, puisque là, on a 10. 10 personnes. Voilà, je sélectionne note. Alors le problème, c'est que là, je suis arrivé à 20 maintenant. Donc il faut construire des maisons. Voilà, une maison. Bien sûr, ça coûte 75 de bois. Et comme il n'y a personne qui coupe du bois, c'est vite limité. Donc eux qui ne font plus rien, je vais les mettre à couper du bois. Prasso. 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 Disputami. Donc une maison nous donne 5 de plus qu'on peut héberger. Et donc c'est vite rempli. Après, donc là, la stratégie, c'est faire grossir la population, mettre en place l'économie, hein, le bois et la nourriture. Et puis ensuite, on peut évoluer de civilisation. Donc par exemple, ici, pour passer à la phase 2, je regarde la phase 2, il nous faut 5 structures de type village. Et là, il m'en manque 2 pour en avoir 5. Type village, c'est les maisons, les bâtiments comme ça pour la nourriture et pour le bois et autres. Ça, ils y étaient déjà, donc il y en avait déjà 2 dans cette carte. Hein. Donc là, j'ai construit une maison, il en manque encore 2. Je peux faire 2 autres maisons ou d'autres choses. Quand on voit ici qu'est-ce qu'on peut construire, à chaque fois, il nous dit la classe économique, village, farmstead. Donc village. Ici, ressource field, c'est pas village. Celui-là, corail, il y a village dedans. Donc c'est des structures que je peux faire. Là, un dock, si on a une mer, la mer c'est un port. Donc c'est de type village aussi. Voilà. Donc ce qu'il faut pour pouvoir pour passer au stade 2, c'est d'avoir donc 500 de viande, 500 de bois et aussi avoir ces 5 structures de village. Et ensuite on peut cliquer. Là au niveau des ressources, nourriture et bois, j'ai tout. Mais il me manque 2 structures. Donc je vais les faire. Je vais faire 2 maisons. Avec eux. Allez. 1 et 2. Donc on peut les mettre en avance. Les choses. Et ceux qu'on a sélectionnés, ils vont y aller. Quand ils ont fini celle-là, ils construisent l'autre aussi. Donc là, je vais rester ici pour qu'on voit que quand ils ont fini de construire,
ici, ça va changer de couleur pour montrer que le feu est dessus. Voilà. Hop, c'est allumé. Donc je clique dessus, ça le met en attente, ça prend 30 secondes. Et je peux faire d'autres choses aussi, puisque j'ai 2 maisons, maintenant je peux avoir 35 personnes. Donc je peux créer des gens. Donc à partir de maintenant, quand l'économie commence à avancer, je crée que des soldats. Donc les soldats, c'est ce qu'il y a là, mais pas des chevaux. Mais en tout cas, c'est de là, type archer et lance. Alors quand il y a ce bruit, il dit on a été attaqué par machin. Donc là, hop, je fais rentrer tout le monde. Et on voit, ils sont ici, ils sont en train d'attaquer. Et par contre, il ne faut pas... Bon, là... Voilà, le but, là, c'est de... C'est d'envoyer se battre que des soldats. TSD. It's Ballerman. Bon, j'envoie tout le monde, là. Ils sont là. Parce que sinon, ils vont me tuer mes paysans trop facilement. Donc là, on a vu qu'ils viennent de là. Bon, attends. Là, je vais essayer de voir qu'est-ce qu'il y a eu là. Si je prends tout ça, on voit j'ai 12 paysans. Donc là, l'éléphant, lui. Bon, peut-être j'ai perdu le cheval, je sais pas. En tout cas, tout ça, c'est pas grave, mais ils vont revenir parce que c'est l'intelligence artificielle qui les envoie là. Par ici. Prasso. On peut aller voir. Là, le bord bleu, c'est mon territoire. C'est autour de ça. Et plus on grandit en civilisation, là, on est au 2, ben voilà, ça va jusqu'à ici maintenant. Et c'est là où on peut poser nos bâtiments. Donc en gros, ils viennent ici. Ce qu'on peut faire, tout simple, c'est créer une petite tour dans laquelle on peut mettre un soldat. Et comme ça tire des flèches s'ils arrivent. Dedans, on peut le garnir avec jusqu'à 5 personnes. Mais ça les bloque dans la tour. On peut pas se servir pour travailler. Voilà. Là, j'en prends un. Lui, je lui dis d'aller dans la tour. Voilà, current garnison 0 sur 5. Là, j'en ai un. Je clique, je vois, il y en a un. On peut le faire sortir en cliquant ici. Ou en cliquant sur lui. Ça veut dire que il va mieux se défendre s'il y a une personne. Et si on peut avoir des bonus pour toutes les tours qu'on a construites. Ça, il faut le faire au fur et à mesure. Ça coûte 500 de nourriture, donc pour le protéger, pour que la tour soit mieux protégée. Mais pour maintenant, c'est bon. Je vais pas. TSD. Là, je vais remettre les paysans T-Rex on me. au travail. Et les soldats aussi. TSD. Soldats pour le bois. Allez. Prasso. Et là, il est temps de s'énerver un peu parce que ils vont en renvoyer encore. Donc il faut absolument se bouger. Là, maintenant, je peux plus créer parce qu'il me manque du bois. Donc je peux en créer un par un. Mais parce que si on appuie sur la touche Shift, ça permet de faire de 5 en 5. Sinon, un par un, c'est un peu lent. TSD. Prasso. Après aussi, quand on sélectionne ça, si on clique avec le bouton droit, on peut dire à l'endroit où il va envoyer une nouvelle personne qui crée. Parce que là, je les ai envoyés ici. Prasso. Voilà. Hop. TSD. Prasso. Et lui, il faudrait qu'il fasse créer d'autres maisons, quoi. Trejo. Un. TSD. Trejo. Après, comme j'ai dit tout à l'heure, si on clique sur la maison, ici, on a une option pour la maison, c'est celle-là, au milieu. Qui permet d'avoir 20% de plus d'hébergement, capacité d'hébergement par maison.
Ça coûte 300 de bois. Et ça permet d'avoir déjà son parc de maisons existantes, ça permet d'avoir plus de place sans construire de nouvelles maisons. Ici. Trejo. Disputamu. Visome. Tiesti. Tilexome. Tiesti. Tiesti. Tamu. Tilexome. Ici. Praso. Donc là, si on regarde qu'est-ce qu'il nous faut pour pouvoir passer au stade 3, qui est le dernier d'ailleurs, dans ce jeu, c'est le dernier stade. Bon, là, je voulais discuter, mais on peut pas, parce qu'il y a une attaque. Ici. Prospolaman! 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 On voit que ces soldats sont déjà un peu blessés, parce qu'il y a la tour qui leur tire dessus. Prospolaman! Donc il y a une utilité, mais comme il n'y a qu'une seule personne dans la tour, il ne tire pas très rapidement. Praso. Ok, Yes, si. maintenant je peux reprendre, Praso. mais je ne sais plus ce que je voulais dire, bien sûr. Bon, interrompu. Tiesti. Tilaxome. Ici. Praso. Tiesti. Tilexome. Disputamu. Tilaxome. Ah ouais, je crois que j'étais en train de parler de la phase 3. On regarde qu'est-ce qui manque. Donc il faut 552 pierres, 448, enfin qui reste, hein, de métal. Donc là, à ce moment-là, il faut commencer à prendre des pierres et du métal. Et aussi, il faut 3 structures de classe town, la ville. Donc avant c'était village, là il faut 3 constructions. Donc pour ces constructions, Ici. bien sûr ça coûte aussi. Je vois que ici, donc le marché, c'est pour faire pour échanger des biens, par exemple des pierres contre de la nourriture, etc. Hein, ou autre. Ça, le temple, ça permet de faire des médecins qui peuvent soigner les soldats pendant la guerre, en se battant. Ou simplement le temple, quand les gens passent à côté, ça les soigne. Sinon, ils ne sont pas soignés pour l'instant. Et ça, c'est la forgerie. En gros, c'est pour pouvoir faire utiliser plus de choses avec le métal. Faire des lances et tout ça, des meilleures armes. Donc c'est 3 choses. Et il faut les 3 pour pouvoir avancer au 3e stade. Donc je vais les faire. Voilà, je les mets là. Si je peux Trejo. faire toutes. Ok. Trejo. Et il faut absolument commencer aussi à prendre du fer et des pierres, sinon on ne pourra pas passer au stade 3. Et là, en sachant que l'autre, il va m'envoyer encore des soldats. Pour aller plus vite pour la construction, Disputamu. on Texo. peut envoyer plus de gens, mais du coup, ils ne peuvent pas faire le bois. Donc stopper un peu l'activité pour faire les constructions. Ici. Praso. Disputamu. Tilexome.
Tiesti. Alors les pierres, c'est ici. Praso. Tiesti. Silexome. Tiesti. Silexome. Desputamu. Là, je pourrais peut-être construire un autre champ Texo. pour y mettre 5 paysans. Ça ira plus vite pour la production de nourriture. Ça fera 15 personnes dédiées à la production de nourriture. C'est un début, mais ça augmente pas très vite. Alors là aussi, sur la maison pour mettre la nourriture, on voit il y a des options. C'est ça, il faut qu'ils cueillent plus ou qu'ils puissent mieux travailler le grain. Donc c'est celui-là que je veux, ça coûte 200 de bois et 100 de fer. Alors je peux le faire, voilà, je le lance. Mais mon but là c'est de pouvoir passer en niveau 3. J'ai besoin du fer, donc à chaque fois que je fais un autre truc qui prend du fer, ça retarde. Parce que là j'ai mis en tout 3 sur le fer, 22 sur les pierres. Une fois que j'aurai fini de prendre les pierres, je pourrai les basculer sur le fer. Et là, encore une fois, je suis à 47 personnes sur 50. Donc il faudrait que je crée des maisons. Ou que je le fasse évoluer. Là, on peut. Là, ça coûte 300 de bois. Et 100 de pierre. Allez. Tiesti. Trejo. Tiesti. Trejo. Et là des pierres, j'en ai assez. Je vais Tiesti. basculer sur le Praso. fer. Tiesti. Praso. Tiesti. Praso. Et voilà, bien sûr, une attaque. Tiesti. Frost Bollerman! Frost Bollerman! Frost Bollerman! Frost Bollerman! Praso. Mais ouais, là, il me manque 226 de fer. Là, je pense que à ce moment-là, c'est vraiment le stade critique. Parce que là, quand je passe au 3e niveau, après, ce qu'il faut, c'est tout ce qu'il reste à faire, c'est augmenter la population en soldats et s'étendre, prendre un peu plus de ressources, tous les affecter à différents postes. Après, normalement, si je subis pas d'attaque, là, c'est le moment où ça fait que monter. Parce qu'après, le principe, c'est simple, c'est se protéger et augmenter la population en soldats. Et après, on peut plus vraiment être attaqué, ou alors il faudrait que eux-mêmes aient une très grosse armée, alors des attaques. Par contre, moi, je peux mettre plusieurs hommes ensemble, aller attaquer pour leur prendre des tours, du terrain, quoi. Déjà explorer le terrain, parce que ici, on a que ça, il reste encore tout ça, et je ne sais pas où ils sont. Ils doivent être vers là, parce qu'ils viennent de là. Donc peut-être tout ce terrain en bas à droite est libre. Donc là, on peut passer en 3e. Voilà, c'est lancé, ça prend 1 minute. Et on peut maintenant se dédier à créer plus de population. Donc déjà atteindre les 62 et augmenter. Voilà, 10 de plus comme ça. En attendant, eux, on va aller créer des maisons. Trejo. 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 Après là, je suis toujours limité. Je peux pas en créer 20 d'un coup parce que je manque de bois. Praso. Tiesti. Silexome.
DST. Prasso. DST. Prasso. DST. Frost Bollerman! DST. Frost Bollerman! Prasso. TST. Texo. Allez, encore une attaque. Frost Bollerman! Frost Bollerman! Frost Bollerman! Frost Bollerman! Prasso. Là, ce que je devrais faire, c'est créer des médecins et les envoyer avec les autres. Comme ça, les médecins soignent ceux qui sont blessés, parce que sinon, ça fera des morts. Et après, il faut les refaire. TST. Texo. DST. Prasso. Là, c'est pour détruire les bâtiments. Parce qu'en fait, ils viennent plutôt de par là, pas d'en haut, pas de la route. Prasso. DST. DST. Prasso. DST. Prasso. Allez, encore une attaque. Frost Bollerman! Là, j'ai mis 5 personnes dans la tour. Ça, je peux bien tirer. Frost Bollerman! Et la tour, je vais aussi la renforcer. Voilà. DST. Donc le renforcement, après, ça coûtera toutes les nouvelles tours créées, toutes les existantes. Prasso. Frost Bollerman! Prasso. Voilà, là, c'est le genre de choses. Si ici on perd ces batailles et qu'ils nous détruisent des maisons, des choses, après c'est dur de gagner finalement. Là, tant qu'on peut résister aux attaques et on construit la population, au moment où on va les attaquer, on ne sera pas que une quinzaine. On voit 50 soldats, DST. on peut s'emparer de choses très très vite. Voilà, on verra. Prasso. Donc là, ils m'ont tué mon éléphant, c'est ça? Pauvre éléphant. Alors, je peux en recréer d'autres. DST. Prasso. DST. Allez, encore une attaque.
DSD. Frostballermann! Frostballermann! Grasso. DSD. Grasso. Grasso. DSD. Disputamur. DSD. Grasso. DSD. Trejo. 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 TSD. DSD. Grasso. DSD. Frostballermann! DSD. Frostballermann! DSD. Frostballermann! 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 Grasso. Et on a aussi quelque chose de pas mal, DSD. c'est les formations. Voilà, Grasso. on peut les faire avancer comme ça, en rectangle. Et en bouton droit, on fait la formation par défaut. Ça, à chaque fois qu'on Grasso. sélectionne plusieurs soldats, ils se mettent en formation. Ça peut être utile. Grasso. DSD. Grasso. DSD. Grasso. DSD. Trejo. Trejo. DSD. Grasso. DSD. Grasso. DSD. Grasso. DSD. Grasso. Disputamur. DSD. Grasso. DSD. Frostballermann! DSD. Frostballermann! DSD. Frostballermann! Frostballermann! Grasso. DSD. Grasso.
DSD. Prasso. DSD. Prasso. Asputame. TSD. Relaxome. DSD. DSD. Prasso. DSD. Prasso. DSD. Frost Bollerman! Bollerman! DSD. Prasso. Omnia. DSD. DSD. Prasso. DSD. Prasso. On peut voir le docteur qui soigne petit à petit ceux qui sont blessés. DSD. Ok. Prasso. Donc là, on voit que le bord rouge des ennemis est contre le nôtre. C'est-à-dire qu'ils ont avancé, ils ont construit des choses. Frost Bollerman! Et là, les attaques sont plus fréquentes. Frost Bollerman! Frost Bollerman! Prasso. 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 DSD. Prasso. DSD. Prasso. 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 DSD. Rejo. DSD. Rejo. 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 DSD. Frost Bollerman! Pour les combats, c'est bien de se battre à côté d'une tour. Comme ça, elle participe au combat. Si on est trop loin, la tour ne peut pas tirer sur les ennemis. Par contre, moi, ce que je voudrais faire là, c'est aller voir s'il n'y a pas des choses à prendre. DSD. Prasso. Là, je vois qu'il a fait ça. Si j'arrive à... Si je pouvais lui prendre ça, Frost Bollerman! ça augmenterait mon terrain. Vraiment, c'est très dur à prendre ça. Frost Bollerman!
Ah voilà, là il y a une tour. Crossbowman! Ouais. Ah, c'est difficile. J'arrive à prendre la tour, je peux mettre 5 personnes dedans. Voilà. Praso. Hop, je peux mettre 5 personnes dedans. Attaquer une autre tour. Crossbowman! Et comme ça, celle-là participe à tirer sur les ennemis. Par contre, ça fait d'énormes pertes pour moi. C'est pour ça qu'il faut y aller avec beaucoup de soldats. Praso. Praso. Crossbowman! Praso. Là, ce qu'il faudrait faire, c'est fuir. Crossbowman! Crossbowman! Sinon, je vais tout perdre. DSC. DSC. Ce qui est le cas, voilà. Tous les soldats ont été perdus. Donc là, il faut espérer qu'ils tiennent, mais c'est pas mal. On est en 2 tours comme ça, à l'entrée de chez eux. Ça va tuer pas mal de leurs soldats. Donc pour eux aussi, c'est pas terrible. DSC. Praso. Ça les occupe, quoi. Praso. DSC. Praso. Donc là, pendant qu'ils se tuent, dépensent des ressources pour essayer de tuer ces 2 tours, et ben il va pas m'attaquer ici. Et, là, ce qu'il faudrait que je prenne, c'est celui-là. C'est la mairie. Si je pouvais prendre celui-là. Donc là, au bout d'un moment, ils vont s'épuiser. Et je pourrais le prendre avec quarantaine, cinquantaine de soldats. Je pourrais lancer un raid. DSC. Praso. DSC. Praso. DSC. DSC. Trejo. Alors là, quand il est marqué vous êtes attaqué par Gaïa, Yes, c'est si. la nature. Là, en Crossbowman! l'occurrence, c'est un lion. Praso. Et ici, on a un trésor. Praso. Parfois, il y a des trésors sur la carte. Ça permet d'avoir des ressources. Là, ça va être du bois. Praso. DSC. Trejo. Trejo. DSC. DSC. Praso. DSC. Praso. DSC. DSC. Praso. DSC. Praso.
Omnia. DST. Praso. DST. DST. Praso. On va tenter une petite attaque. C'est pas énorme. DST. Mais peut-être ça va le faire. DST. Praso. Voilà. DST. Une attaque surprise. Praso. Pour prendre ça, ça va étendre. Et là-dedans, on peut aussi garnir, mettre 20 personnes. Et ensuite, ils peuvent tirer des flèches. Donc la mairie, c'est pour ça que c'est dur à prendre. S'il y a des gens dedans. Praso. Mais s'il en a pas mis, Frost Ballerman. et là, il va pas pouvoir en envoyer. Enfin, il va peut-être essayer voilà, d'envoyer des gens. Mais c'est trop tard. Et en plus, il y a les tours qui vont peut-être les tuer avant qu'ils arrivent. Donc là, on voit sur le bâtiment, en bas, c'est la prise. Ça, c'est l'état de santé du bâtiment. Et là, c'est la prise. Et s'il descend, hop, il est à nous. Voilà. Là, c'est fait. Ce qui fait que maintenant, le bord, notre bord, prend tout ça. Et là, avec les gens, je pourrais pousser un peu pour prendre Frost ces tours. Ballerman. On va prendre tout ce qui est en dehors de ces... Ça va être assez simple. Celle-là et celle-là là-bas. Ça fait qu'il pourra plus sortir de son endroit. Bon là on voit qu'il y a du mal. On a du mal à faire descendre. C'est-à-dire qu'il y a des gens dedans. DST. Voilà. Praso. Frost Ballerman. DST. Praso. DST. Praso. DST. Frost Ballerman. Bon là on voit qu'il n'y a plus aucune résistance. Il envoie plus de soldats. Il a dû épuiser toutes ses ressources. Là ce que je fais c'est... Je Frost prends les bâtiments Ballerman. plutôt que les laisser dans son camp parce que sinon les tours vont les détruire. Alors il vaut mieux que ça devienne mes bâtiments, par exemple les maisons, ça m'évite d'avoir à en construire, ça augmente ma capacité. Frost Ballerman. Mais bon là, honnêtement, le jeu comme il est en très facile, là je vois déjà que même si j'ai que 145 personnes, je pourrais essayer d'attaquer encore plus dedans et peut-être gagner finalement parce qu'il n'y a plus aucune résistance. Mais normalement, là il faudrait faire une retraite, continuer à construire, avoir de plus en plus de gens et refaire une attaque. Avec un autre joueur, ça serait ça. Sinon, s'il y avait de la résistance, ils pourraient nous tuer tout ce qu'on a et on serait obligé de repartir encore DST. de zéro. Alors qu'avec ça, on peut les utiliser pour prendre du bois et autres. Et grossir plus vite. On peut essayer, voilà, ouais, voilà, je fais l'attaque. Il doit y avoir sa mairie au milieu. Voilà. Frost On va voir. Ballerman. Voilà, si la mairie il avait mis des gens dedans, elle baisserait pas comme ça. En bas. Là on voit que voilà, il va perdre. Et il n'y a aucune personne pour attaquer à part être dedans. Voilà. Une fois que on a pris la mairie qu'il n'a plus rien, au bout d'un moment, ça nous dit on a gagné.
DSD. Alors, si ça le dit pas, Prasso. ça veut dire quoi? Il a construit une autre mairie ailleurs, peut-être. Prasso. 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 Normalement, ça s'arrête là. S'il lui restait que ça. Prasso. 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 Ouais, ici, on voit qu'il y a du rouge encore. Prasso. En fait, s'il avait ici une mairie, ici, et il en a une en dessous aussi. Prasso. DSD. Prasso. DSD. Prasso. On va aller voir, mais ça n'a pas l'air très actif. DSD. Prasso. Prasso. Allez, à l'attaque. Prasso. Frost Bollerman! Ok. Frost Bollerman! Prasso. Frost Bollerman! Voilà, donc on a tout gagné. Ensuite, une fois qu'on a gagné, on peut continuer ou bien regarder les stats, structures, les graphiques. Par exemple, military, moi je suis en bleu, il est en rouge. Le nombre de militaires qu'il y a. L'économie aussi. Donc il est resté plutôt au-dessus. Donc il produit mieux l'économie que moi. C'est normal puisque j'étais en train de parler pendant tout le début de la vidéo. Sinon, au lieu de parler, j'aurais fait les trucs, j'aurais pu penser. Donc je suis resté en dessous. Et l'exploration, donc j'ai rien exploré, je suis resté dans mon coin. Sauf à la fin. Donc voilà. Ok, cool. Donc, c'est tout pour cette vidéo. Et ce jeu, donc, est gratuit. Bientôt, il y a la version 27, Alpha 27, qui sort. Et on peut jouer en... Il y a un multijoueur aussi. Là, multijoueur sur Internet ou en réseau. Il y a pas mal de cartes. Et il y a des campagnes. On peut faire des campagnes, c'est juste différentes cartes sélectionnées. Et un scénario éditeur, donc ça, c'est on peut créer ses propres cartes. Et, voilà. Et aussi, il y a des mods. Ça, j'ai pas installé des mods pour modifier le jeu. Vu qu'il est open source. Donc c'est pas mal, il est vraiment bien fait. Du niveau d'un jeu de Age of Empires. Quand on y jouait, voilà, il n'y a pas de bug. En tout cas, de bug majeur quand on y joue. C'est très bien. Bye bye.